Merci pour votre fidélité à Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. Les forces de la coalition FRDC-UPDF qui mènent les opérations dans la région de Béni annoncent la reddition des 3 combattants des forces démocratiques alliées ADEF en sigle ce vendredi 21 avril. Pendant ce temps, ces rebelles, toujours actifs dans le territoire de Béni, sont accusés d'avoir tué 9 autres civils au nord du territoire de Béni jeudi 20 avril 2023. Les conditions des chauffeurs qui fréquentent le trafic, qui fréquentent la route Butembo-Goma deviennent de plus en plus difficiles après plus de 4 mois sans trafic sur cet axe routier. Les agences de voyage pour cet axe routier fonctionnant en ville de Butembo ont cessé toutes les activités. Les chauffeurs et responsables d'agences demandent au gouvernement de trouver une solution au problème d'insécurité pour leur permettre de reprendre leurs activités. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal sur Moto TV. Je viens de le dire, les forces armées de la RDC et celles ougandaises annoncent la reddition des 3 combattants des forces démocratiques alliées ADEF. Ce dépôt d'armes intervient après sensibilisation des forces de sécurité sur la reddition volontaire de ces combattants. Les rebelles ADEF sont toujours actifs dans le territoire de Béni où ils ont été accusés d'être responsables des tueries des centaines de civils dans cette région. Plus tard, ces rebelles auraient tué 9 autres personnes au nord du territoire de Béni la journée de jeudi. Voilà pour vous un reportage de Delphin Voya depuis Béni. Delphin. Ces personnes sont essentiellement des agriculteurs tués dans les incursions des rebelles entre mardi et jeudi dans le village Katere, Tapis Rouge et Mamboumé. Leurs corps ont été amenés à la morgue d'Oicha où les familles passent les récupérer pour inhumation. Le groupement Batankimpaou dans sa partie ouest est devenu le théâtre des activités des rebelles ADF. C'est dans cette zone où ils ont trouvé refuge après avoir été délogés à l'est par les forces de la coalition des armées congolaises et ougandaises, indique Kinos Katuo, président de la société civile locale. Il plaide pour l'élargissement de ces opérations même à l'ouest du territoire de Béni. Les troupes ougandaises ont jusque-là l'autorisation d'opérer à l'est de la route nationale numéro 4. Lors de la dernière rencontre des chefs des armées de ces 2 pays, la RDC et l'Ouganda, il a été envisagé l'élargissement de ces opérations dans certains villages où s'intensifient les activités des ADF. Cela dépendra du comportement de l'ennemi sur le terrain des opérations, avait indiqué le gouverneur du Nord Kivu, lieutenant-général Kostandi Makongba. Par ailleurs, les forces aériennes de la coordination de ces opérations ont procédé toute cette semaine au largage des tracts appelant à la reddition volontaire des combattants ADF dans la zone sous leur contrôle. Déjà 3 combattants se sont rendus à l'armée ougandaise à Bwera dans le district de Kasese, Majid Kasereka, Abdou Assoumani et Amidou Touké, tous des nationalités ougandaises, se sont rendus avec leurs armes, munitions et autres effets militaires, indiquent les sources militaires. Un reportage de Delphin Mupanda depuis la ville de Béni. Les agences de voyage de Butembo fréquentant l'axe Butembo-Goma ont quasiment fermé leurs portes. C'est suite à la coupure du trafic Butembo-Goma depuis la guerre du M23 Rutshuru. Le gouvernement provincial avait suspendu le trafic sur cet axe routier depuis le mois d'octobre dernier pour préserver la sécurité des voyageurs. Des responsables d'agences demandent au gouvernement de trouver une solution au problème d'insécurité pour leur permettre de revenir aux affaires. Reportage Delphin Voya et Nelly Monichel. C'est sur la rue Président de la République où se trouvent plusieurs agences de voyage de Goma. La plupart de ces agences n'ouvrent plus leurs portes. Kivuketu Safari en est une. Les quelques agences qui sont encore fonctionnelles n'ont pas d'activité. Seulement les responsables y passent leur journée pour garder les bureaux. Ici l'agence Kivuketu Express. Les travailleurs de cette agence sont assis à l'entrée sans occupation. Des véhicules sont stationnés à l'intérieur. Un peu loin à l'agence Meproba, les chauffeurs sont inoccupés. Jonathan Ba, qui est le PDG de Meproba, demande aux autorités d'éradiquer les sécurités pour que la route soit rouverte. Dans les cas contraires, c'est un chômage qui se crée pour ceux qui œuvrent dans ce secteur des transports. Ce que nous pouvons demander au gouvernement, à notre gouvernement, est qu'ils aillent de l'avant.
et que les travaux qu'ils sont en train de faire, qu'ils puissent arriver jusqu'au terme. Donc nous sommes là, on attend jusqu'à ce que et viendront nous dire allez, la route est déjà opérationnelle, vous pouvez maintenant faire des trafics sans problème. Bon. Nous sommes habitués avec les histoires des transports. Je ne sais pas si on peut se réveiller en n'ayant même pas 100 francs dans la poche et voir si l'on peut changer de métier. Il n'y a pas moyen. C'est depuis le mois d'octobre 2022 que le gouvernement provincial du Nord Kivu a suspendu les trafics sur les tronçons Butembo-Goma suite à la présence des rebelles M23 dans les Rutshuru. Le commandement de la 34e région militaire a présenté 2 bandits à la presse de Goma ce vendredi 21 avril. Il s'agit de 2 jeunes gens membres d'un groupe dit 40 voleurs, sémant la terreur dans la capitale du Nord Kivu. Ils ont été capturés à pleine opération par l'armée loyaliste. Le lieutenant-colonel Ndike Kaiko, porte-parole de l'armée qui les a présentés, appelle la population de Goma à la collaboration avec les services de l'ordre et de sécurité pour éradiquer ce phénomène. Suivez-le dans ce propos. Voilà, nous avons tenu à vous présenter ces 2 jeunes gens. Vous êtes sans oublier que ces derniers temps, en province du Nord Kivu et plus particulièrement à Goma, la population décrit l'activisme d'un groupe appelé 40 voleurs. Des jeunes qui mettent en mal la quiétude de notre population. Donc c'est un groupe qui visite chaque nuit les paisibles populations et à leur passage, ils pillent tout, de fois ils tuent même. Au regard de tout ça, le commandant 34e région militaire a mis en contribution ses services de renseignement, mais aussi son unité PAM, de manière à ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à mettre fin au phénomène 40 voleurs. Et ici, je viens vous dire que nous sommes plus que jamais déterminés, sous l'impulsion bien évidemment du commandant 34e région militaire, à mettre fin au phénomène 40 voleurs de manière à donner la quiétude à notre population qui a tant souffert avec ces jeunes que je vous présente ici. Ils ont été trouvés main dans les sacs. Les autres ont pris fuite, mais du moins nous avons arrêté quelques-uns parmi eux. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous allons les mettre hors d'état de nuire tous grâce au service de renseignement de la 34e région militaire et aux patrouilles qu'organise la 34e région militaire. C'est ici le lieu aussi de rappeler à notre population que le commandant 34e région militaire a bel et bien écouté les cris d'alarme poussés par la population du fait de l'insécurité causée par les phénomènes 40. Paul Kagame attendra avant pour obtenir la moindre portion des terres congolaises, pense la société civile de la province du Nord Kivu. Edgar Mateso, son vice-président, croit que la population du Nord Kivu ne cédera aucune portion de ces terres à qui que ce soit. Celui-ci regrette qu'à cette époque contemporaine, il existe encore des personnes qui veillent étendre leur territoire par conquête. Il appelle le président Kagame à assumer les décisions de la conférence de Berlin telles quelles, en acceptant les territoires sous sa gestion actuellement, car d'après Edgar Mateso, la population du Nord Kivu résistera à cette tentative et continuera à défendre son appartenance au Congo. Suivez Edgar Mateso dans ce propos recueilli par Monom Penzi Manzikili. Il s'agit du partage de l'Afrique en 1885. Mais aujourd'hui, au niveau même des relations internationales, au niveau de coopération entre les États, partout on a toujours prôné l'intangibilité des frontières qui ont été fixées lors de cette conférence. Ça veut dire que si quelqu'un estime qu'il a été lésé lors de ce partage, il faut qu'il revienne encore aux organisateurs de cette conférence
Faudra-t-il encore savoir s'il existe? Parce que c'était en 1885. Les autres États se sont déjà assumés. Ils ont déjà accepté cette fatalité comme telle. Et il n'y a pas que les royaumes du Rwanda qui a perdu. Si vous voyez, si vous ne prenez que l'exemple des Nan, qui se retrouvent en Ouganda comme des Kons, au Congo comme des Nan, mais c'est une même communauté. Mais depuis quand la RDC a réclamé ces terres en Ouganda, ou depuis quand l'Ouganda a réclamé ces terres au Congo, si vous prenez les Congos, vous allez les retrouver en Angola, vous allez les trouver en RDC, vous allez les trouver au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, ce n'est plus question de FDLR, ça devient question de terre. Ah non, c'est une provocation. Il faudrait que le Congo puisse se saisir de cette situation parce que c'est une opportunité, cette fois-là, une preuve tangible pour que l'on mette en accusation M. Paul Kagame parce qu'il ne doit pas continuellement à se jouer des Congolais. Le moment est déjà révolu où les gens vont continuer à penser que on peut agresser les autres pour conquérir des royaumes. Nous ne sommes plus à cette période préhistorique où les royaumes s'étendaient par conquête. Et celui estime qu'il a des terres au Nord Kivu, il attendra longtemps parce que la population est déjà prête à défendre ses terres et à continuer à se réclamer d'appartenance congolaise, même si la guerre n'a pas été déclarée contre le Rwanda. Et la population est suffisamment préparée pour continuer à mener cette guerre. Ce que les Congolais n'avaient jamais comme projet, c'était d'agresser le Rwanda et l'annexer au Congo. Mais si les Congolais veulent le faire, ils ne vont pas échouer. Parlons économie à présent. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée TVA prorogée par le Premier ministre de la RDC le 17 avril 2023 n'est pas opérationnelle sur le terrain à ville de Butembo. Les tenanciers des boutiques dans des galeries de la ville de Butembo et les vendeurs de marchandises sur le long de grande route de Butembo n'ont pas vu de changement sur leur paiement des taxes même après cette suspension, a indiqué le président de l'intersyndicale de ces derniers, Kambale Tongo Patrick, demande au gouvernement de toujours faire le suivi des différentes mesures sur terrain. Propos recueillis par Nelly Mwenguechali et Delphin Voya. Nous a surpris pendant cette période. Il y a eu des taxateurs qui nous ont menacés, soit disant que le Premier ministre vraiment n'a pas compétence à bien suspendre différentes taxes, ce qui nous a vraiment inquiétés. Et quant à ce qui concerne cette taxe de la TVA que vous venez de dire, nous avons été menacés. Nous avons été menacés par différents services. Donc cette taxe vraiment, personnellement, vraiment ne nous concerne pas. La décision était vraiment bien déterminée au niveau national. Mais quand vous arrivez au niveau des cassines de là-bas, il y a toujours des complications. Ce qui nous manque, c'est l'application des mesures, des différentes mesures qui sont vraiment prises au niveau national. Nos autorités doivent nous aider à bien faire les suivis par rapport à certaines mesures qui sortent. Après 30 jours de jeûne et de prières, les musulmans du monde entier ont officiellement clôturé ce vendredi 21 avril le mois des Ramadan. Il s'agit du 9e mois du calendrier musulman durant lequel les disciples de Mahomet sont appelés à déjeuner, à jeûner alors, à prier et à poser des actes de charité pour mériter la piété auprès de Allah. À Butembo, les musulmans se sont réunis à la mosquée Takwa de Kalemire. Suivez ce reportage de Mwanampendi Mazekeli. C'est ce jour de Eid el-Fitri qui marque la fête de Ramadan. Les musulmans ont participé ce vendredi à une prière spéciale à l'occasion. À Butembo, tout a commencé par une prière à la mosquée Takwa de Kalemire. Dans cette prière, les disciples de Mahomet ont évoqué la force de Dieu pour que la paix revienne au pays. Allahu Akbar.
Cheikh Isaka Hassan, représentant légal, a axé son enseignement sur la paix. Cheikh Isaka Hassan appelle le gouvernement congolais de stopper le sang des Congolais qui coule à travers la guerre des terroristes ADF et le M23 RDF. Pour les militaires, je leur demande aussi donc de ne pas reculer, donc de continuer toujours. Nous sommes de cœur avec eux, nous sommes en prière et eux aussi, parce qu'eux possèdent des fusils, mais nous n'en avons pas. Maintenant, comme ils ont donc des armes et consorts, qu'ils continuent là-bas, qu'ils aient maintenant cette force-là, et nous, on va les aider aussi par la prière. Et pour le gouvernement, je leur demande de soutenir nos militaires-là, parce qu'il y a souvent d'autres qui disaient qu'ils accusent de quelques faiblesses qui peut être dit au gouvernement. Par exemple, si c'est les manger et qu'on sort là. Et si un militaire part au front de guerre là et qu'il n'a même pas, il n'a pas à manger, ça peut se poser le problème. Les musulmans de Butembo espèrent à la fin de la sécurité grâce à la prière et l'union de tous, sans oublier le soutien de la population civile aux militaires engagés au front. Journée mondiale de la créativité ce vendredi 21 avril. En marge de cette journée, MotoTV a visité un entrepreneur qui bricole des souliers, chapeaux, ceintures et des sacs fabriqués localement. Il est motivé par le souci de promouvoir des conceptions locales. Père des 4 enfants, Guillaume parvient à nourrir sa famille grâce à ce métier, tel que nous le disent Eugénie Moussivirois et Luciana Moussivirois. Dans cet atelier, l'on fabrique de souliers, de chapeaux, des ceintures et de sacs. Aussi, on y lave des souliers. Gaspard travaille ici depuis 6 ans. Il veut promouvoir l'industrie artisanale locale et valoriser les matières locales. Pour fabriquer tous ces objets, l'on utilise la peau de vache séchée. Gaspard explique qu'il fabrique sa marchandise avec une bonne qualité de cuir pour lui donner de la valeur. Ce travail produit des revenus à l'entreprise ainsi qu'à ses travailleurs. Mwile miaka yenye tumemaliza tumeuza hii mashine iko mashine ya DC. Bon, na mashine ya pili inakuwa hii mashine inakuwa mashine yenye inapasha shona kiatu, unaingizaka unatia kiatu unapasha ifer rule inashona kiatu na nikizima. Hii mashine ya tatu inakuwa mashine ya double fil. Inafaka double file donge njo nyina double aka kuma viatu huku pembeni. Sasa tunafaa DC bo, tunakuwa na nyingine mashine iko kule inawekewa nayo inafaka inaletaka DC ma DC zimwazimoa yulu ya nini yulu asemele. Mashine ya ine iko inje mashine posezi na mashine posezi kuko mashine mbili mekanike na elektriki. Zote Mungu asha tusaidia mwile miaka tumepasha kuwa nazo. Niko fiere anduka na hii kazi ndio nye mecha na kwa baba. Cependant, ce jour, ils ont la difficulté d'avoir facilement des cuirs, faute de la sécurité dans les territoires de Rutshuru où ils se ravitaillent. Hakikisha kisi kwanja batterie moteur yetu iko cuir. Vita kukua kwenye ilikuwa natokea. Wapi na wapi? Pa Makanyabayonga huko ndio kwenye zilikuwa natokea. Sasa suhe yetu ilikuwa kulase kubanani kuba patro yetu ya vile ya Butembo wenye bana endaka mashine bana pasha tusaidia na kutuletea kule mashine ya taneri, na habitakuwa natusumbua tena kukuwa na sumbuka kwenda angalia fasi nyingine jua nini jua hali ya hewa, na tunapasha transformer na sie ngozi zetu hapa tunazidebloke kubanani kuma abattoir, tunakuwa na faia, tunakuwa na tannerie hapa mvile tu Butembo. Plusieurs personnes apprécient la touche de Gaspard. Ce client en soi témoigne qu'il adore ce style fabriqué localement. Joile papa. Joile inaendaka na sendire na gode vyote viko tu. Kama unataka gode, soit chapeau, soit sendire,
basi tu na nani. Hii naye ni fabrication hapa. Iko fabrication hapa kabisa ya umu ya mui mikono yenyewe, unaona hii mikono miwili hii. Un ensemble de souliers, ceintures et sacs fabriqués localement coûte $150 américains. La journée de l'innovation a pour objectif de valoriser la capacité d'expérimentation et d'innovation du système éducatif. Mesdames, Messieurs, bouclons ce journal par ces chapitres. Environ 200 000 réfugiés rwandais sont dénombrés à ce jour sur le territoire congolais et plus de 80 000 Congolais qui trouvent refuge au Rwanda. Cette situation amène le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR à organiser une tripartite dans les mois de mai prochain. L'annonce a été faite par la représentante de cet organisme de l'ONU ce vendredi 21 avril au cours d'un point de presse tenu à Goma. L'objectif de cette assise sera de voir les modalités de l'amélioration des conditions de vie des déplacés et des réfugiés. Un reportage de Touver Wundi depuis Goma. Le HCR se prépare pour la tripartite RDC-Rwanda-HCR le mois prochain. C'est entre autres annonces sorties de la conférence de presse animée par Mme Angèle Dikonge Atangana, représentante à RDC de cette agence du système des Nations Unies. Ce 21 avril 2023, elle a précisé que les parties sont en train de travailler pour que la rencontre s'organise afin de faire avancer les attentes des uns et des autres. La tripartite RDC-Rwanda-HCR, c'est bien en cours. Nous avons déjà arrêté une date commune entre les trois parties. Ça sera le mois prochain. Je me garde quand même de vous spécifier la date parce que j'aimerais bien que cela soit bien ourdi entre les parties concernées. Et je dois dire que cela, les pourparlers en bon train. Les chiffres de part et d'autre, Rwanda, RDC. Ici, en RDC, nous pensons il est estimé, je dois dire, par le gouvernement que nous avons environ 209 000 réfugiés rwandais, mais je dois aussi tout de suite ajouter que à la faveur d'une vérification conjointe entre l'OHCR et la CNR, il y a de cela un peu plus d'une année en arrière, nous avons trouvé 75 000 réfugiés rwandais qui ont été vérifiés. De l'autre côté, nous savons que nous avons environ 76 000 anciens réfugiés au Rwanda, congolais donc, et depuis la nouvelle crise, il y a environ 5 500 qui se sont ajoutés, qui sont nouvellement demandeurs d'asile, dont environ 81 000 Congolais se trouvent au Rwanda. Parlant de la situation des déplacés actuelle, il sera érigé un nouveau site à Roussayo répondant aux normes humanitaires, comme celui de Bouchagara, pour soulager les nombreuses souffrances que rencontrent ceux qui sont dans des sites non conformes, affirme Mme Dikonge. Je dois dire que pour nous, le point d'ancrage est de faire en sorte que les déplacés qui se retrouvent dans des sites, j'allais dire un peu sauvages, un peu improvisés, et où ils sont face à beaucoup de dangers, y inclut parce qu'ils se trouvent certains le long des routes, le danger des accidents et même et celui des intempéries, c'est de les ramener dans des sites où nous pouvons avoir accès à eux et où nous pouvons justement leur accorder l'assistance à laquelle ils aspirent. Et je veux aussi préciser que ce faisant, l'OHCR n'agit pas seul. Il vous sera utile de considérer que l'OHCR, dans le cadre des déplacés internes, agit dans le contexte inter-agence. Nous avons récemment reçu des abris pour plus de 4000 abris pour pouvoir les implanter dans les différents sites. Et ça, nous avons bénéficié notamment du pont aérien établi par l'Union européenne, ECO,
que nous remercions véritablement au passage. Il est à noter qu'actuellement 6,2 millions de personnes déplacées sont en RDC. Ceci fait du pays le lieu où vit la plus grande population déplacée interne en Afrique. Le Nord Kivu héberge 2,4 millions d'entre eux et la récente guerre du M23 a forcé 1 200 000 personnes à abandonner leur milieu. Il y a urgence au retour à la paix pour freiner la situation, estime le HCR. Et c'est donc ce reportage qui nous conduit à la fin de ce journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous servir. Portez-vous bien.